Chers frères et sœurs, ça fait plusieurs jours que je prie avec ces textes de la parole de Dieu que l'on vient d'entendre, en demandant au Seigneur qu'est-ce qu'il peut bien vouloir vous dire, qu'est-ce qu'il peut bien vouloir nous dire. Alors je voudrais simplement vous partager le fruit de ma prière. Dans ce que je vais vous dire, sans doute, je l'espère, il y a des choses qui viennent de Dieu, mais aussi peut-être sans doute beaucoup de moi. Alors c'est un peu comme dans cette parabole, il faudra faire le tri pour ne garder que le bon grain, pour ne garder que ce qui vient de Dieu. Avant de venir à cette session, j'étais avec des scouts dans la forêt pendant 3 jours. Et à un moment, j'ai pris un temps avec eux. On s'est mis tous en cercle et puis je leur ai dit ben voilà, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez sur Dieu, sur la foi, sur l'Église, sur votre vie, tout ce que vous voulez. Alors il y a eu 2-3 secondes de silence, vous imaginez. Et puis il y en a un qui a osé, qui a dit ben moi je me pose cette question, pourquoi Dieu ne nous a-t-il pas créés directement au ciel? Pourquoi devons-nous vivre sur cette terre d'abord? Oui, j'ai trouvé ça magnifique. Ce jeune de 14-15 ans qui a cette conviction, cette certitude que sa vraie demeure, c'est le ciel et que nous sommes faits pour le ciel. J'ai pensé à ça en entendant le psaume. L'oiseau lui-même s'est trouvé une maison et l'hirondelle un nid pour abriter sa couvée. Tes autels, Seigneur de l'univers, mon roi et mon Dieu. Notre maison, notre nid, ce n'est pas cette terre, frères et sœurs, mais c'est le ciel. Notre vraie maison, c'est le ciel. C'est le lieu pour lequel nous sommes créés. Oui, le temple de Jérusalem dont parlait la première lecture, et aussi ce psaume, cette maison de Dieu, ces autels, ces parvis, où l'homme veut se réfugier, ne sont qu'une image de ce véritable temple où Dieu veut nous faire habiter pour toujours, et le seul endroit où nous trouverons le bonheur définitif, le ciel. On l'a chanté hier soir pour ceux qui étaient là pendant la veillée. Notre cité se trouve dans les cieux. Notre cité se trouve dans les cieux. Mon âme s'épuise à désirer les parvis du Seigneur, dit le psalmiste. Ce temple, cette demeure que nous désirons, ce lieu où nous trouverons le vrai bonheur, c'est le ciel. Alors je ne savais pas trop si c'était du ciel que je devais vous parler, alors j'ai demandé dans ma prière une confirmation au Seigneur. Et j'ai ouvert ma Bible au hasard et je suis tombé sur Apocalypse 15, verset 5. Ma vision se poursuivit. Au ciel s'ouvrit le temple, la tente du témoignage. Au ciel s'ouvrit le temple. Et puis ensuite, j'ai pris mon bréviaire pour prier l'office des lectures d'hier. Et nous avions à méditer la 2e lettre aux Corinthiens. Et ça commençait comme cela. Nous le savons, si notre demeure terrestre, qui n'est qu'une tente, se détruit, nous avons un édifice œuvre de Dieu, une demeure éternelle dans les cieux qui n'est pas faite de main d'homme. Et nous gémissons dans le désir ardent de revêtir par-dessus l'autre notre habitation céleste. Celui qui nous a formés pour cet avenir, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Ainsi donc, nous sommes toujours pleins de confiance, tout en sachant que tant que nous habitons dans ce corps, nous sommes hors de notre demeure, loin du Seigneur, car nous cheminons par la foi, non par la vue. Oui, frères et sœurs, notre demeure véritable se trouve dans les cieux. Notre cœur et notre chair sont un cri vers cette gloire du ciel. C'est là qu'est notre maison, notre nid, notre demeure. Mais alors revient cette question du scout. Pourquoi Dieu ne nous a-t-il pas créés directement au ciel si c'est notre demeure? Pourquoi devons-nous vivre sur cette terre? Voilà ce que j'ai pauvrement répondu. Parce que Dieu veut que nous choisissions librement et par amour d'aller dans cette maison. Notre vie sur cette terre est une préparation, un chemin de liberté vers le ciel. Comme le dit saint Augustin, Dieu nous a créés sans nous. Aucun d'entre nous ici n'a demandé à vivre.
est à la source de son existence. Dieu nous a créés sans nous, mais il n'a pas voulu nous sauver sans nous. Il n'a pas voulu nous sauver sans nous. Dieu veut que nous choisissions le ciel, que nous choisissions d'habiter avec lui pour toujours, que nous choisissions le bonheur avec lui et non pas sans lui. Oui, c'est la fin du psaume qu'on a entendu. J'ai choisi de me tenir sur le seuil dans la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter parmi les infidèles. Mais derrière cette question du scout, il y avait un sous-entendu. Pourquoi Dieu nous a mis sur cette terre, sous-entendu, où il y a le péché, la souffrance, les épreuves, la maladie, la mort, et pas directement au ciel, où il n'y a plus de mort, ni de cris, ni de larmes, mais la vie, la paix et la joie éternelle. Oui, de fait, sur cette terre, il y a le bon grain et l'ivraie. Il y a une multitude d'épis qui promettent la moisson, multitude de joies qui promettent le bonheur du ciel, mais il y a aussi de l'ivraie, des ténèbres, des épreuves très très lourdes pour certains, et tous ceux parmi vous qui sont là, malades, handicapés, tous ceux qui souffrent, vous en faites l'expérience. Il y a parfois de quoi douter, de quoi désespérer même, que ces épis soient victorieux de l'ivraie, qu'il y ait un jour la moisson. Mais il nous faut, frères et sœurs, entendre deux choses dans cette parabole. Premièrement, d'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il lui dit, c'est un ennemi qui a fait cela. C'est un ennemi qui a fait cela. Dieu n'a pas fait le péché, la souffrance, la maladie, la mort. Dieu n'est pas la cause de toutes nos épreuves. Et souvent nous accusons Dieu, et c'est parfois légitime tellement nous sommes, tellement vous êtes, j'imagine, moi je ne suis pas trop dans la souffrance, mais j'imagine que certains d'entre vous souffrent beaucoup. Et cette révolte, elle est bien naturelle. Révoltez-vous contre Dieu, dites-lui toute cette incompréhension qui habite votre cœur. Voilà, il y a les paroles des psaumes qui nous mettent des mots là-dessus. Jésus lui-même, sur la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mes frères et sœurs, ne restez pas dans cette révolte. Le Seigneur veut vous faire la grâce de dépasser cette révolte. Et comme Jésus, qui en fait prie un psaume, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est le psaume 22. Et ce psaume se termine par un cri d'espérance et un cri de louange. Dieu veut vous faire la grâce d'entendre que c'est un ennemi qui a fait cela et de renoncer à l'accuser, lui, et à recevoir cette espérance qu'il veut à tous vous donner. Et la deuxième chose de cette parabole à entendre, eh bien oui, un jour, ce sera la moisson. Alors l'ivraie sera brûlée. Il ne restera que le blé, que la vie, que la joie éternelle. Encore une fois, c'est les paroles du chant de hier soir qui viennent de l'Apocalypse. Dieu aura sa demeure avec nous. Il essuiera les larmes de nos yeux. Il n'y aura plus de pleurs ni de peine, car l'ancien monde s'en est allé. Au ciel, dans notre vraie demeure, les épreuves d'ici-bas seront terminées. Voilà notre espérance, frères et sœurs. Voilà notre espérance. Si nous mettons notre foi, si nous mettons notre espérance que sur cette terre, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Et cette vie n'a aucun sens tellement il y a parfois d'injustice. Notre espérance, elle est qu'un jour Dieu essuiera toute larme de nos yeux. Le bonheur auquel nous aspirons et qui nous sera donné, c'est au ciel. Alors, frères et sœurs, cela veut dire que tout le désir de Dieu pour nous, c'est que nous demeurions avec lui pour toujours dans la gloire. Et nous devons être sûrs de cela. Dieu fait tout pour que nous entrions un jour dans sa maison. L'enjeu de notre vie sur terre, c'est la conversion à laquelle nous appelait Jérémie dans la première lecture. Rendez meilleurs vos chemins et vos actes. Alors je vous ferai demeurer dans ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères, depuis toujours et pour toujours. Voyez, Dieu utilise tout dans notre vie, y compris nos chutes, nos épreuves, nos souffrances,
nos maladies pour nous conduire à cette conversion, à ce choix ardent du ciel, du bonheur avec lui. Dieu guérit, oui, je le crois, nous le croyons, il l'a fait ici pendant cette session, il l'a fait encore aujourd'hui. Dieu guérit pour la conversion. Et parfois Dieu ne guérit pas. C'est un mystère, mais c'est aussi pour notre conversion. Il nous faut croire que si cette épreuve nous est laissée, même cette épreuve, Dieu s'en sert pour nous conduire au ciel. Alors oui, j'ose le dire, peut-être cette parole est dure à entendre pour certains, mais je la dis quand même. Bienheureuse faute, bienheureuse épreuve, bienheureuse souffrance, si celle-ci nous permet de nous égarer du chemin des infidèles et d'aller vers le ciel, de prendre ce chemin qui nous conduit au ciel. Seigneur, nous te rendons grâce, car tu nous as créés pour le ciel et tu nous y conduis à travers tout ce qui fait notre vie. Seigneur, donne à chacun d'entre nous ici cette certitude que tu n'es pas à l'origine du mal qui nous arrive, que tu es bon pour chacun de nous, que tu veux pour nous le bonheur, et donne-nous ce désir ardent du ciel. Pour manifester au Seigneur ce désir du ciel, je vous propose de prendre ensemble un chant qui a été fait à partir de ce psaume. Car un jour près de toi vaut mieux que mille. Je